Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une vidéo spéciale aujourd'hui. Donc je vous ai dit que j'avais pas beaucoup le temps de faire du multijoueur et tout ça. Et ben c'est parce que je vous ai préparé un tutoriel qui va être, je peux pas vous dire le temps de la vidéo, ça va vraiment dépendre du temps de mes explications. J'ai découvert, enfin je savais déjà que ça existait mais je m'étais pas penché dessus, le mode qui s'appelle course-play, voilà, pardon, cherchez le mot en fait, donc course-play. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mode qui vous permet de programmer votre acteur pour énormément de tâches différentes. Donc j'ai tout essayé, je vous le dis franchement, j'ai passé 3 jours sur Farming juste pour bien apprendre à le configurer et à vous expliquer comment faire, parce que quand moi je l'ai installé, je vous dis honnêtement, j'ai regardé sur YouTube des tutoriels, il y en a vraiment très peu. Et c'est vraiment galère quand on doit se démerder seul. Alors je vais vous expliquer les grandes lignes. Il y a certaines choses que je vais pas vous montrer sur cette carte, parce que tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas toutes les cultures présentes, hein, et je voulais pas non plus que la vidéo fasse 1 h 30. Donc je vais vous expliquer le principal, et ensuite ce que je ne vous montre pas là-dedans, je vous le montrerai dans la carrière suivie sur Belgique Profonde. Parce que sur Belgique Profonde, par exemple, pour presser la paille, etc., là je le ferai. Donc vous verrez en direct. Donc ça c'est vraiment le tutoriel de base pour vous apprendre à programmer le course-play. Vous montrer les différentes fonctions, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc., etc. Donc déjà, premier point. Courseplay est en français, donc heureusement, parce que moi je me souviens que sur Farming 2011, j'en avais un qui n'était pas en français. J'ai essayé 5 minutes, j'ai arrêté, je vous le dis honnêtement. Déjà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, alors, moi sur cette partie-là, j'ai combien de temps de jeu là? On va juste regarder. Si je trouve. Merde. Je l'ai déjà passé. J'ai 6h36 de jeu, ça fait donc tout ce temps là que je me sers de courseplay. Alors il ne faut pas oublier que courseplay c'est comme un ordinateur qui gère. Alors ça marche vraiment bien, vous allez le voir, ça marche vraiment super bien. Des fois il y a des bugs, hein. Ça c'est clair, je vous le dis franchement, des fois il y a des bugs, hein. Ça se peut, hein. Parce que c'est un ordinateur. Et comme on dit, un ordinateur fait aussi des conneries de temps en temps. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, alors, maintenant, on va monter dans le John Deere qui se trouve si présent. Et je vais vous présenter le mode avant de commencer quoi que ce soit. Donc, clic droit de la souris pour l'ouvrir. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Alors, course play control, ça, c'est le premier affichage qui arrive devant vous. C'est pour enregistrer une course à faire. D'accord? Donc moi je vais pas en enregistrer une parce que j'en ai déjà enregistré plusieurs. Mais en fait enregistrer c'est vous cliquez dessus, hein, voilà, vous cliquez, commencez l'enregistrement. Et ensuite avec votre tracteur, vous partez, vous allez par exemple vider dans un point de vente. Petite précision, quand vous faites l'enregistrement, et non, pour moi vous pouvez le voir, c'est des betteraves. Mettez, même si c'est que un fond de betterave, genre 200-300 kg, vous mettez dedans. Vous faites clic droit, vous faites commencer l'enregistrement, vous roulez, allez c'est parti, vous allez à votre point. Ensuite vous vous arrêtez, vous cliquez pour décharger, hop là, vous repartez. Alors, une autre petite astuce à savoir, mais je vais vous faire une toute petite démo un peu plus tard, hein, c'est pas plus compliqué que ça, pour vous montrer comment faire. Quand vous cliquez dessus, ceux qui s'y connaissent pas, vous allez voir par la suite qu'au-dessus du tracteur, enfin là où vous cliquez sur commencer, il y aura une flèche bleue. Voilà, c'est le point de départ. Et quand vous revenez, il faut que vous vous remettiez près de la flèche bleue. Alors moi, je me mets en général pas pile poil en dessous, je me mets peut-être, allez, 1 ou 2 mètres derrière, ça suffit aussi amplement. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait cette petite démonstration là, vous avez plein de panneaux de contrôle. Alors, je vous explique, je vais commencer par la fin. Dans génération d'une course, vous ne touchez jamais à rien. Ça sert strictement à rien. Paramètres de conduite non plus, parce que là, j'ai fait le test, hein, quand vous touchez au décalage latéral, au lieu qu'il roule, par exemple, vous roulez au milieu de la route, si vous le décalez, il va rouler plus à droite. Si vous avez des barrières et tout ça, il va se planter. Donc ça, vous laissez vraiment comme c'est, je tiens vraiment à le préciser. Alors dans paramètres, éviter les cultures, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Alors l'activer, ça fait un côté réaliste. Quand il détecte, maintenant il suit ma roupa par exemple, quand il va détecter que la roupa va être pleine avant d'être sur la culture,
eh ben il va ne pas rouler sur la culture. Par exemple, il va détecter que hop, elle arrive par exemple, eh ben, aux trois quarts, eh ben, elle va être pleine dans 10 secondes. Et ben il va quand même rouler sur la culture pour le vider, hein, on est d'accord. Hein. D'accord. Ensuite, là vous pouvez changer l'ouverture du course-play, hein, montrer les points, ça vous touchez pas. Vous pouvez régler les gyrophares si vous voulez seulement sur la route, toujours allumé, jamais allumé. Donc après ça c'est à vous de faire. Niveau de débogage, j'ai pas touché et je vous conseille pas de toucher parce que je sais pas ce que c'est. Alors après dans vitesse limite, alors là vous pouvez régler, vous voyez la vitesse de virage, vitesse de champ, vitesse de route, décharger au BGA. Ça c'est pour l'ensilage et la vitesse maximale. Alors quand vous cliquez dessus, vous pouvez mettre même que l'enregistrement, c'est-à-dire comme vous roulez, il fera pareil. Moi je le mets pas, moi je mets toujours vitesse maximale, comme ça, il perd pas de temps. Alors, petite précision là-dessus, quand on configure la première fois, quand vous l'installez, maintenant vous le téléchargerez, je vous donnerai le lien. Quand vous le téléchargez, vous l'installerez, et ben la vitesse des champs sera de 24 km/h. C'est partout pareil. Alors mettez-le à fond, parce que si vous avez des champs grands comme vous pouvez voir là, rouler à 24 km/h, vous avez le temps de mourir dans votre roupa. Excusez-moi de dire ça. Voilà. Alors, très important, gestion des batteuses. Ben là, je vais devoir faire la manipulation devant vous parce que vous voyez qu'il y a marqué aucun, recherche automatique, etc. Avant de faire la manip, je vous l'explique comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors ensuite, option du mode batteuse. Alors là-dedans, vous touchez strictement à rien. Enfin, si, mais vous touchez pas à distance latérale, distance avant-arrière, rayon de braquage, ça c'est en automatique, il fait sa vie tout seul, vous lui foutez la paix, vous touchez pas. Alors après, démarrer à 40%, vous voyez, partir à 100%. C'est-à-dire maintenant, je l'engage. Ma roupa, elle est à 0%, elle est vide. Et ben, elle va partir. Et ben, dès que la roupa va arriver à 40% de sa capacité, le tracteur, il va partir, il va la suivre. Il va se mettre derrière. Dès que la roupa elle va ouvrir le... Enfin non, même pas, non. Il y a deux modes en fait. Il y a soit le tracteur attend que la machine ouvre sa goulotte et il se met en dessous. Bah là, dès qu'il arrive à la machine, il se met en dessous. La machine, elle descend son merdier et elle décharge. Voilà. Alors partir à 100%, c'est maintenant, bon, moi je vous conseille de le faire. Hein. Après, ça dépend. Pas pour la moisson. Je vous expliquerai encore plus tard. Maintenant, pour la roupa, là, vous êtes d'accord, si je la faisais partir à 80%, ça fait que elle suivrait, le tracteur il suit, et dès qu'il arrive à 80%, boum, il va vider. Mais c'est idiot, autant le remplir, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Alors, gestion des courses. Quand vous créez une course à l'aide de l'enregistrement, vous la paramétrez comme je viens de vous l'expliquer, n'hésitez pas à le regarder. Et ben, vous cliquez sur la petite disquette et vous l'enregistrez. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, moi, j'ai nommé ma course Roupa. Alors, je vais vous montrer. Vous cliquez sur le dossier tout à gauche. Voilà, donc ça l'ouvre. Ok. Donc, le point, chez moi, il se situe sur le champ tout au bout, là-bas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait là-bas, d'ailleurs. Il faudrait d'ailleurs que je le refasse. Bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais supprimer carrément ce Roupa, là. Je vais le réinitialiser. Et je vais vous montrer. Alors, déjà, logique, démarrez votre tracteur. Alors... je vais juste baisser un petit peu le son, voilà. Alors ensuite, encore un petit peu, voilà. Vous cliquez sur commencer l'enregistrement, donc vous voyez la fameuse flèche, hein. Là vous la voyez, hein, il n'y a pas de problème. Alors maintenant vous partez, donc le trajet va être, enfin un petit peu long, va durer quand même 2-3 minutes, parce que vous allez voir que, comme c'est une énorme carte, ça va quand même, c'est quand même assez loin. Donc d'où l'utilité de ce course-play. Alors, une autre astuce, si vous voulez, vous pouvez engager par exemple, sur une ensileuse, une benne ne suffit pas. Quand une benne est pleine, le temps qu'il part vider, l'ensileuse, elle fait rien. Vous pouvez également engager, si vous voulez mettre 5 remorques derrière l'ensileuse, vous pouvez. Hein. Alors, moi, le conseil que je vous donne vraiment, moi pour l'ensileuse, j'ai fait 2 courses, par 2 chemins différents. Comme ça, je suis sûr et certain que les tracteurs ne se croisent pas. Parce que s'ils se croisent, des fois, ils sont face à face, ils bougent pas, ils attendent que le beau temps il arrive par exemple. Alors vous faites 2 chemins différents. Moi j'essaye pour l'enregistrement du course-play de rouler quand même relativement droit. Pour que après il fasse pareil. Hein. C'est pour éviter les collisions. Bon là j'ai envie de dire on s'en fout parce qu'il n'y a que lui qui vient ici. Donc là pour l'instant j'ai rien à vous dire de particulier.
Alors vous voyez là maintenant, placer un point d'attente, interrompre, placer un point de croisement, direction avant. Personnellement ça, moi je touche pas, ça sert à rien. Ça je laisse comme c'est. Alors direction avant, c'est si par exemple maintenant vous voulez stocker vos betteraves à la ferme. Bah, vous savez que les silos de betteraves à la ferme, c'est pas une grille où on décharge dessus. Il faut reculer en marche arrière. Et ben vous pouvez, en cliquant sur direction, ça mettra direction arrière, vous pouvez faire reculer le tracteur et le faire repartir à l'avant. Donc moi je l'ai fait 3 fois, 2 fois sur 3 ça, bah, un tracteur il faisait de la merde, et la 3e fois ça marchait. Mais bon après, je le fais pas, moi j'essaie quand même de faire le plus simple, parce que le plus simple est souvent le mieux. Donc comme je vous disais, le fait de toujours avoir quelque chose dans la benne, c'est pour être sûr qu'il s'arrête bien. Des fois je le fais sans rien, il le fait, mais ça dépend, il faut vraiment pas jouer à ça. Donc là maintenant voilà, vous déchargez, vous le laissez faire, donc vous voyez les points en dessous. Donc en fait les points, c'est il y a un point tous les je sais pas combien de temps, donc enfin assez rapproché. Et c'est ça en fait que le tracteur il suit quoi, c'est les points. Donc tout ce que vous faites il va faire. Si maintenant je tourne 2 fois en rond, il va tourner 2 fois en rond, hein. Il fait vraiment tout. Donc pendant l'enregistrement du course-play, évitez justement de faire des conneries, parce que sinon le tracteur il refera absolument tout ce que vous faites, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant c'est parti, on va vers notre point de départ, hein. Et ensuite on va configurer le course-play, je vais vous montrer, et on va le démarrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, ça dépend des fois. Il y a des fois quand vous le configurez, et vous cliquez sur démarrer, et ben il va faire une fois le trajet à vide. Il va une fois faire le trajet tout seul de la course. En fait je pense que c'est pour s'initialiser, hein, c'est pour se préparer, hein, voilà. Et après il se débrouille. Donc moi avec la Roupa j'ai remarqué que bon, de temps en temps il a un petit peu de tendance à trop la serrer. Mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est des ordinateurs, on ne peut pas non plus leur demander des 1000 et des 100. Donc, je vais vous montrer avec ça, en créant la course, et je vais vous montrer avec l'ensilage, moi, le problème que j'ai eu. Mais là, je ne vais pas créer de course parce qu'elles sont déjà prêtes, hein. Donc, je vais vraiment vous montrer pour l'ensilage le problème que j'ai eu. Je ne vais pas en parler maintenant, je vais en parler d'ici quelques minutes. Maintenant, je vais continuer de faire ça. Donc là, je roule vraiment bien. C'est vraiment pour vous montrer, hein, parce que des fois je coupe à travers champ, je m'en fous, mais là c'est vraiment pour bien vous montrer comment faire. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que sur YouTube, il y a pas mal de tutos en anglais, il y en a très peu en français. Et ceux que moi j'ai vus en français m'ont aidé bien sûr, mais la qualité était vraiment pourrie, le son était vraiment à chier, enfin voilà. Maintenant je me suis dit merde, je vais vous faire un bon tutoriel sur ce course-play à la con. Parce que quand on sait pas, et ben c'est pas facile, on sait pas, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, où est-ce qu'il est le point? Il doit pas être très très loin là. Je sais même plus où je l'ai foutu. Si, il doit pas être loin là. Voilà, on le voit. Donc, moi je vais vous montrer comment je m'arrête. Donc vous voyez l'ombre du machin là. Moi je m'arrête en général ici. Voilà. C'est pas plus. Je m'arrête là. Ensuite on clique sur arrêter l'enregistrement. Ok. Alors très important, vous avez l'option changer de mode. Quand vous faites générer la course, il fait un truc automatique, ne le faites pas, c'est à chier. Alors vous avez batteuse, la remorque sur la batteuse, transborder, vous pouvez faire fertiliser et semer, route, donc ça c'est uniquement pour faire de la route, hein. Travail des champs, presse, chargeur à ballot. Merde, batteuse, il y a encore une batteuse, c'est va à la remorque pour vider. Ça je m'en sers pas. Transport de fumier, aide à la conduite. Donc il faut toujours se mettre sur batteuse, la remorque suit la batteuse. Voilà. Une fois que c'est comme ça, vous le laissez. Ensuite, vous continuez, vous touchez à rien ici, vous touchez à rien ici. Les gyrophares, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vitesse, une fois que vous l'avez réglé, vitesse maximale, vous laissez comme ça. Ensuite, vous faites gestion des batteuses. Vous cliquez sur type de recherche, recherche manuelle, très important. Parce que s'il met en automatique, il va partir sur la moissonneuse qu'il a envie. Choix de la batteuse, eh ben, on cherche classe Jaguar, Lexion, Roupa, Euro Tiger. Alors, petite astuce, si vous en avez deux, ben, c'est sûr que vous voyez que celle qui vient de passer, vous vous en doutez qu'elle n'est pas à 600 mètres. Elle est qu'à 95 mètres, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous laissez comme ça. Donc là-dedans, vous touchez à rien, là vous configurez comme vous voulez. Donc là on va le faire démarrer quand elle va être à 50%, voilà. Ok. Ensuite vous cliquez sur la petite disquette, vous lui donnez un nom. Donc là je vais mettre
Euro. Parce que j'ai déjà un truc qui s'appelle Roupa. Enfin non, je l'ai supprimé. Bref, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous vérifiez, c'est enregistré, vous cliquez sur démarrer la course. Voilà. Donc là, théoriquement... Ah bah non, vous voyez déjà, c'est marqué... Ah bah là on le voit mieux. Vous voyez, il a marqué conduit derrière la batteuse. Il a détecté que la batteuse était pleine. Là maintenant il va se mettre derrière. Donc vu qu'elle est arrêtée, je sais pas si ça va bien le faire. Voilà, donc là par exemple, ça c'est le petit souci avec la Roupa. Faut pas lui en vouloir. Du fait... vous voyez, ben là il veut pas lui rentrer dedans en fait. Donc ce que vous faites, c'est pas compliqué. Vous avancez un petit peu. Hein. Voilà, vous avancez un peu. Et lui il va venir. Il va venir tout seul. Il faut juste bien avancer. C'est la première fois. Après il n'y a plus de problème. Donc, alors moi des fois ce que je fais, je recule carrément. Vous voyez, il se met tout seul. Donc là il a détecté que il était trop loin. Donc maintenant il régule sa vitesse. Si vous vous arrêtez, il s'arrête. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais la mettre en route. C'est pas grave, c'est un petit peu qu'il va récolter. Je vais mettre mon régulateur et lui il va vraiment... Voilà, maintenant je m'arrête. Il va vraiment rester. Donc la première fois, des fois, il se décale un petit peu, c'est normal hein, les amis. Il faut vraiment pas lui en vouloir. C'est vraiment le temps qui se configure. Donc, bah maintenant on va le laisser vider. Hein. Donc moi je vais juste tourner ma Roupa et la réengager tout à l'heure. Et on passera de nouveau sur celui-là là pour vous montrer. Vous voyez, on est déjà 16 minutes de vidéo. Hein. Donc pour vous dire, la vidéo, elle fera le temps qu'elle fera. Voilà. Alors, je tenais juste à faire une petite parenthèse. Ne me demandez pas le lien de la Jaguar, le lien de ci, le lien de ça. Les présentations de mode sont faites pour ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là maintenant il est plein. Donc je vais vous montrer ce qu'il va faire. Moi je vais vite en profiter. Pour faire le tour. Hein, pour la réengager. Hop là. Bon, allez, on va lui foutre le régulateur en branle. Hop là, l'ouvrier. Et il part. Alors voilà, donc maintenant il est plein. Donc là, il tourne. Et là, ça y est, il est parti les amis, il va les vider. Donc là, je tiens à vous dire, je suis à 50 cm de mon volant, je ne touche à rien. D'accord? Donc là, vous pouvez voir en bas, point, il y a 364 points au total, il en est au 25e. Voilà. Donc maintenant, bah, vous voyez, hein, je vais vous laisser encore qu'il fasse... Enfin, je vais le laisser faire encore une fois pour que vous puissiez vraiment voir. Et après, on passera sur un ensilage, les amis. Alors, maintenant, vous en avez marre de jouer ou vos parents vous disent d'aller faire vos devoirs, de vous coucher, j'en sais rien. Eh bien, vous sauvegardez votre partie, vous quittez. Le lendemain, vous rejouez à Farming. Ben, vous faites un clic droit, vous retournez, vous retournez à droite, là. Vous cliquez, vous le chargez. Et quand vous le chargez, par exemple, maintenant, moi, je charge euro, voilà. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste resélectionner la machine. Vous faites démarrer la course et il fera tout seul, il n'y a pas de problème. Alors pensez surtout, très important, à toujours enregistrer votre course les amis. Toujours l'enregistrer. Parce que moi ça m'est arrivé de faire une course encore plus longue que ça avec 650 points. De pas l'avoir enregistré, j'ai quitté Farming, je suis revenu, je l'avais plus. Je peux vous garantir que vous êtes fou quoi. Vous perdez 10 minutes à le préparer, vous oubliez de le sauvegarder, vous êtes mais carrément... Enfin c'est la fin du monde en fait. Si vous pouviez tuer quelqu'un, vous le feriez, pardon. Voilà. Donc là, je le fais vraiment pour vous montrer, vraiment. Vous voyez, avant j'ai roulé un peu sur l'herbe, bah, il fait exactement pareil. Voilà. Donc oui, donc maintenant tant qu'il roule, j'en profite pour faire une petite parenthèse, les amis. Je vois souvent, donc merci déjà à mes 59 ou 60 abonnés hein, de m'avoir rejoint sur ma chaîne, ça me fait déjà vraiment plaisir. Et merci pour vos astuces. Je tiens à remercier une personne qui m'a donné une astuce pour Belgique profonde. C'est vraiment sympa de ta part pour les remorques. Je ne le savais pas. Hein, voilà. Donc, une autre astuce. C'est normal qu'il roule aussi doucement. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Je tenais aussi à remercier pour vos petits commentaires sympas du style très bonne vidéo, machin. Ça fait plaisir. Continue comme ça. C'est vraiment très cool. Je vous en remercie vraiment sincèrement. Par contre, je voulais juste vous parler d'un petit truc, les amis. Des fois, souvent, dans ma carrière suivie, vous me demandez de vous envoyer des liens de machines, etc., etc. Alors, c'est pas que j'ai pas envie, mais je vais vous répondre honnêtement. J'ai mes séries de carrière suivie, j'ai mes présentations de mode, d'accord?
Je pense que mettez-vous à ma place. Mes présentations de mode, je présente un mode, je mets le lien, c'est tout à fait normal. Si je commence à mettre des liens dans mes carrières suivies, ça va devenir un gros bordel et mes présentations de mode ne vont plus servir à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pour ça en fait les amis que je ne mettrai pas de lien dans mes carrières suivies. Parce que sinon je m'en sors plus moi. Donc si vous voulez que je vous présente un mode, d'accord, vous me marquez un message sur l'épisode auquel vous l'avez vu. Pourrais-tu me faire une présentation de mode? Je sais pas moi, classe Jaguar 980 par exemple. Moi je le vois, ok, pas de problème, je me le note sur ma petite feuille, hop, je le présente et vous aurez le lien. Pareil, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autocontour. Donc l'autocontour, je te le mettrai pas sur la carrière suivie, je te ferai une présentation, il n'y a pas de problème. Donc là c'est vrai que j'ai pas présenté de mode encore. Bah, du fait que je travaillais sur ce gros tutoriel, j'ai envie de dire. Donc une fois que ce tutoriel sera filmé, converti, publié, il n'y a pas de souci les amis, je vais pouvoir vous faire plein de présentations de mode parce que je vais vous dire, j'en ai plein à vous présenter et j'en ai des très bien aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Donc sinon à part ça, je vous remercie vraiment de votre fidélité et de presque mes 4500 vues si je raconte pas de conneries. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant pour retourner à notre course play. Donc le gasoil par contre, tous les tracteurs ils descendent. Donc ça c'est peut-être chiant mais c'est bien fait. Au moins on peut voir que le gasoil il est usé. Voilà. C'était le petit truc que je devais dire. Parce que c'était important quand même. Voilà. Donc maintenant on va juste une fois jeter un oeil à la Roupa. Combien de pourcents elle est? Maintenant elle est à 77%. Ah voilà. Et encore un petit truc à vous dire. Si maintenant je l'ai programmé pour que quand la Roupa arrive à 50%, le tracteur y vienne. Vous faites clic droit. Vous voyez gestion de la conduite. Vous pouvez appeler un chauffeur. Si par exemple maintenant vous êtes à 20%, vous cliquez dessus. Le tracteur maintenant si voilà, quand il détecte qu'il n'est pas, qu'il doit pas encore partir, quand vous cliquez sur appeler le chauffeur, ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc vous voyez chauffeur John Deere 6150R. Voilà, bah vous retournez dessus, bah voilà, le tracteur il vient. Il a détecté que je l'ai appelé, boum, il vient tout de suite. Donc des fois, si maintenant vous êtes qu'à 20%, vous arrivez en fin d'une parcelle, vous l'appelez, bah vous déchargez et vous passez à une autre culture. Et il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas le souci. Donc, comme dit, ça fait quand même 22 minutes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, regardez encore une fois la vidéo. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais j'essaye vraiment. C'est pas évident pour moi de vous expliquer ça le plus clairement, le plus simplement possible et surtout en vous montrant. J'ai quand même passé, allez hop, un quart d'heure sur la Roupa et pour vous présenter tout ça. Donc vous voyez, maintenant il va forcément aller plus vite. Hein. Ça c'est logique. Et ensuite, voilà, il régule sa vitesse. La Roupa elle accélère, voilà, et ben maintenant il décharge. Voilà. Après vous pouvez également mettre deux tracteurs sur la même machine, hein, ça revient exactement au même. Vous prenez un autre tracteur, vous cliquez sur charger l'enregistrement qui a été préparé, vous sélectionnez la Roupa, boum, c'est fini, ça partira. Alors, ce que le tracteur va faire, ce qui est quand même bien fait, quand le tracteur, celui-là maintenant il se fait décharger, quand l'autre tracteur va détecter que celui-là il va être chargé à plus de 50%, il va venir, il va le suivre, et dès que celui-là là, il va être plein, il va partir, bah, l'autre il va se mettre derrière et il va suivre. Voilà. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc maintenant pareil, il fout le camp. Donc maintenant on va arrêter avec la Roupa et on va passer sur l'ensileuse. Alors, parce qu'il faut que je refasse un course play. Parce que dans mon silo d'ensilage, je vais vous montrer, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Parce que moi mes deux tracteurs là, je les ai programmés pour qu'ils viennent vider dans ce silo là. Celui-là là. Il est pas plein du tout et je sais pas ce que j'ai branlé les amis, j'ai dû appuyer sur la touche R, je l'ai recouvert, donc ça fait que maintenant ils attendent devant les silos comme des cons, ils comprennent pas pourquoi c'est recouvert. Donc je vais faire plus simple pour pas perdre de temps. Je vais programmer un tracteur pour qu'il décharge un tas dans le champ. Je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Alors là normalement ok, donc quand vous voulez faire une nouvelle course, réinitialiser, hop là. Alors moi ce que je fais toujours, je reste jamais à côté de l'ensileuse. Et d'ailleurs là je sais pas ce qu'il m'a fait comme connerie là. Admettons maintenant, hop, je veux décharger ici. Enfin non, maintenant on va dire, je vais juste faire un petit truc à cause de mon ensileuse là, il y a quelque chose qui me plaît pas.
Alors oui, j'ai trouvé une toute nouvelle Jaguar, les amis. Je vais vous la présenter, celle-là. Parce qu'elle est extra, cette machine. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc, je vais juste la mettre bien parce que bah, c'est justement par rapport au bug que j'ai eu. Comme je vous ai expliqué, ça m'a poussé la machine. Enfin bref, un bordel pas possible. Alors, voilà. Donc, comme dit, toujours avoir la matière que vous voulez dans votre benne. Commencez l'enregistrement. Voilà. Donc maintenant, je pars. Voilà, je roule. Donc, admettons que... Voilà, je veux décharger ici. Je m'arrête, donc, CTRL A. Vous lui montrez, en fait, qu'il doit décharger ici. Voilà. Vous le laissez décharger. Allez, hop, vous repartez tranquillement. Vous repartez tranquille. Vous allez vers votre point de départ, hein, qui est ici. Donc, maintenant, on se met ici, voilà. Donc là, je suis plus ou moins bien. Arrêtez l'enregistrement. Voilà. Alors, mode. Vous vérifiez toujours bien le mode. Batteuse, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer, moi, le problème que j'ai eu. Je vous ai toujours dit... Alors, attendez, on va chercher la Jaguar. Voilà, recherche manuelle, ça c'est prêt. Alors, explication. Je sais pas si chez vous, ça le fait. Moi, je vous conseille, avant de faire cette manip que je vais vous montrer, vous essayez d'abord. Alors, je vous ai toujours dit, bah, vous avez vu pour la roue basse, c'est en automatique, la distance latérale, il se met tout seul. Moi, pour l'ensilage, peu importe l'ensileuse que j'ai toujours le même problème. Le tracteur se met derrière l'ensileuse, et vu qu'il n'est pas à côté, eh ben, il accélère et il me pousse l'ensileuse. Et je comprenais pas, mais putain, ça marchait pas, j'ai cherché. Donc, si ça vous arrive, voilà ce qu'il faut faire comme manipulation. Sur la distance latérale, donc MNL, ça veut dire manuel, ça je pense que vous l'avez compris. Vous vous mettez à 8,5, donc pas moins 8,5, mais plus 8,5, comme vous voyez là, 8,5. Ça veut dire en fait qu'il va se décaler à côté de la machine, à 8,5. Vous mettez ça, si jamais ça vous fait le même problème que moi, de toute façon vous allez le voir, il va lui rentrer dans le cul et vous ne pourrez plus rien faire. Il faudra l'arrêter et faire ça, voilà. Donc c'était ce qu'il fallait savoir. Moi c'est ce que je dois faire. Donc démarrer à 40, partir à 100%. Voilà. Donc ensuite on va enregistrer la course. On va mettre champ. Comme ça je sais que c'est parce que j'ai déchargé dans le champ. Ah merde, c'est le clavier américain je crois. Champ. Entrée. Ensuite bah qu'est-ce qu'on fait? Bon, on démarre la course. Donc maintenant vous voyez conduit derrière la batteuse. Donc maintenant automatiquement il faut monter dans mode Jaguar. Vous la mettez en route. Vous avancez un petit peu. Voilà, vous attendez qu'ils viennent. Alors avec la Jaguar vous pouvez côté du chauffeur vous pouvez mettre droite, gauche ou automatique. Moi je le laisse en auto. En général il se débrouille très bien. Voilà. Alors ensuite ben, vous pouvez le faire vous-même. Moi j'appuie sur H. J'engage un ouvrier. Et c'est parti, il se met en route. Voilà. Donc là vous avez vous le laissez faire. Donc maintenant on va chercher celui-là et on va mettre, je vais mettre donc celui-là en deuxième sur la course pour que vous voyez comment ça se passe avec deux tracteurs. Et comme ça vous verrez la manip à faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc déjà moi ce que je fais, je l'avance déjà dans le même champ, hein. C'est déjà hop, ça lui évite de faire de la route pour rien. Parce que comme je vous ai dit, c'est un ordinateur, il peut aussi faire des conneries, hein. Voilà. C'était la petite parenthèse. Donc, et il vous dit même, pardon, quand vous êtes dans le rouge en gasoil, en bas à gauche, il y a un message qui s'affiche et il vous dit classe Xerion 3800 a besoin de gasoil. C'est vraiment bien fait, hein. Donc voilà, je me mets ici, je veux faire la même course déchargée dans le champ. Alors, on va dans réinitialiser la course. On va dans champ, on ouvre le petit dossier, voilà. On voit le nombre de points, etc. Ensuite, je vérifie bien, enfin pour moi du moins, donc déjà je mets la batteuse, Jaguar, recherche manuelle. Donc là il est en automatique, il faut toujours le mettre en manuel parce qu'en automatique il fait comme il veut, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, donc là il est bon, on démarre la course. Donc là maintenant, il a détecté que l'autre tracteur il était à déjà un certain niveau. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre le tracteur. Donc pour vous montrer ça, on va rester dans la vue du tracteur qui est là.
ou dans la vue de l'ensileuse, c'est peut-être plus simple. Voilà. Donc vous allez voir, il se pousse d'abord, l'ensileuse se met en place et après il se replace. Quand vous êtes en manuel, quand vous n'avez pas de travailleur engagé, il ne le fait pas ça. Il vous suit à la trace, c'est-à-dire vous tournez à gauche, il est à côté de vous, il tourne à gauche. Vous tournez à droite, il tourne à droite. Vous arrêtez, il s'arrête, vous accélérez à fond, il va à fond. C'est pour vous prévenir. Voilà. C'était la petite astuce. Donc là, vous le laissez se placer, hein, ça prend, c'est sûr, hein, c'est un ordi, il faut le laisser faire, hein, il se prépare. D'ailleurs, on devrait voir l'autre arriver d'ici peu. Donc là, maintenant, voilà, il avance, il se place. Et après l'ensileuse, eh ben, c'est pareil, elle part. Et puis c'est parti. Donc normalement, on devrait arriver au... Bah voilà, on le voit arriver, l'autre Xerion, il vient. Donc, je vais juste voir le niveau de pourcentage. Donc voilà, il est à 50%, 55%. Quand il a détecté que l'autre était à 50%, boum, il vient. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va retourner sur la Jaguar. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir... Hein, je peux vous dire, le tracteur qui suit derrière, il ne vous gêne jamais. Enfin, moi, il m'a jamais gêné. Il se met toujours en position. Il se met toujours d'une certaine façon à ne vraiment pas vous emmerder. Vous voyez, il est assez loin. Quand celui-là, bon, il n'arrivera pas au bout. Celui-là, il va être plein avant. Mais quand il arrive au bout et tout ça, il ne vous emmerde vraiment pas. Hein. Donc, c'est vraiment pour vous dire, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, je vous ai montré la roupa, je vous montre l'ensileuse. Donc la moissonneuse, c'est le même truc. Hein. C'est le même mode. Enfin non, là c'est parce que je suis sur l'ensileuse en fait. Donc c'est le même mode pour la batteuse. Sauf que maintenant, si vous avez fait de l'ensilage, ce qu'il faut juste faire, quand après vous faites votre clic droit et vous mettez une moissonneuse. Donc là où moi, après vous aurez peut-être pas besoin de le faire, où je l'ai mis en manuel. Je le remets sur 0 en auto. Et pour la moissonneuse, en général, il n'y a pas de problème. Donc là, ça se remplit pas trop vite parce qu'avant, il m'a fait une connerie. Je sais pas ce qu'il a foutu. Donc c'est pas grave. Donc là, il faut que je remonte vite dans ma Jaguar. Parce que justement, du fait qu'il m'a fait la connerie, là, je ne peux pas lui faire n'importe quoi. Enfin si on peut le laisser tourner, c'est bon, ça ira. Allez hop, on le laisse faire lui-même. Donc là il lui manque pas grand chose hein, pour aller vider, pour aller décharger sur notre tas. Donc maintenant vous voyez bien le deuxième tracteur, il reste sur place, il attend que le premier se mette en place et après il s'écarte. Donc vous pouvez faire tourner 5 tracteurs sur une ensileuse si vous voulez. Le seul truc comme je vous ai dit où il faut faire attention, c'est de ne pas faire, si vous faites plusieurs itinéraires, de ne pas faire en sorte qu'ils se croisent. Qui se roule trop près parce que sinon là c'est le drame sinon. Voilà, c'est parti. L'ensileuse elle avance, celui-là aussi pas de souci, devrait être plein d'ici très peu. Et puis l'autre va se foutre en place. Voilà, il est plein, donc il part. Il va partir vider là où je lui ai demandé de vider. Il met les gyrophares, il part. Ah non, c'est celui-là qui va venir. Donc ça c'est le petit problème en fait les amis, c'est que quand vous voyez le petit message doit faire le plein, quand il vient à peine de tourner en fait c'est un petit peu problématique, c'est que vu qu'il s'est pas encore bien placé, quand il est en ligne droite il n'y a absolument aucun problème, il se met bien, mais quand vous venez juste de tourner en fait c'est un petit peu chiant parce que vous fait un petit peu une connerie. Donc là vous voyez vous enlevez le travailleur et il avancera tout seul. Donc là vous voyez il décharge tranquillement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il a détecté que l'autre n'est pas plein, il va se mettre à son point de départ et il va attendre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après vous pouvez lui faire je vous ai présenté la classe la Roupa Euro Narov là pour charger l'ensilage et les céréales. Vous avez un mode aussi que je vais vous montrer dans notre carrière suivie sur Belgique Profond. Vous avez un mode où vous pouvez faire ce type de chargement. Quand vous avancez avec la Roupa, le tracteur il avance pour toujours être pareil avec vous. Et une fois qu'il est plein, il faut quand il va vider. Donc c'est vraiment pratique. Donc maintenant, je vous ai montré. Je vais le laisser faire encore le retour. Comme ça,
Comme ça, ben, vous pouvez voyez un petit peu comment ça fonctionne. La vidéo, ça fait 35 minutes, comme dit, que je vous ai présenté ce tutoriel-là. Donc, je vais en profiter déjà pour vous remercier, comme je vous l'ai dit avant, de votre fidélité, de vos petits messages, etc. Comme dit, ne me demandez pas des présentations de mode, ça sert à rien, vous n'aurez pas le lien. Celui-là, vous aurez le lien de l'autocontour. L'autocontour, maintenant je raconte des conneries. Je vais vous mettre le lien de l'autopilote. Enfin, de course-play, pardon. Voilà, course-play. Et je vous mettrai le lien de votre machine dans des présentations de mode ultérieures. Donc ça, c'était un tutoriel sur le course-play. Donc là, il y a comme dit que 2 étapes. Si j'avais dû vous mettre toutes les étapes, ça serait une vidéo de 2h30, 3h, je pense, sans aucun problème. Les autres étapes, comme je vous ai dit, elles vont venir de notre carrière suivie, parce que je vais les faire, parce que de toute façon, je ne vais pas perdre de temps, donc je vais les faire pour vous montrer. Et puis comme ça, eh ben, il n'y aura pas de problème, vous aurez quand même tout vu. Donc j'espère, parce que c'est vrai que ça fait quand même 36 minutes maintenant que je parle, j'espère que vous avez quand même bien compris les explications, les manipulations de base. Si vous comprenez pas, ne me dites pas j'ai pas compris, c'est de la merde ton tuto ou autre. Regardez 2 fois. Moi, sur l'ensilage du maïs, j'ai regardé 10 fois le tuto qu'il y avait le tuto avec une voix de merde du gars sur YouTube. Je vous le dis franchement. Et après, c'est même pas grâce à sa vidéo que j'ai trouvé, hein, c'est grâce à moi-même, hein, en trifouillant dans les réglages. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu le principal, le reste, vous le verrez par la suite sans aucun problème. Donc maintenant, les amis, moi, je vais vous laisser, je vais arrêter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo tutoriel, présentation de mode ou carrière suivie. Allez, bonne journée à tous les amis, salut tout le monde.